Il s'agit du relais medley, puisque là on va mixer les distances. 10 tours. 10 tours au total, mais les athlètes, toutes les athlètes d'une même équipe ne feront pas la même distance. On va commencer par un 1200 mètres, 3 tours de piste, ensuite un 400, un tour de piste, un 800, 2 tours de piste, et on terminera par 4 tours de piste avec un 1600 mètres. Voilà, c'est une grande nouveauté. C'est une grande nouveauté à l'occasion de ces World Relays, le relais medley qui en fait remplace le 4x1500 qui a été jugé trop peu spectaculaire après la première édition l'an dernier. Il y aura donc la Pologne, et regardez, les États-Unis, et bien oui, Sania Richards. Vous l'aviez annoncé. Je l'avais annoncé. Elle est là. Oui, elle est là. Il y a Shannon Robbery également. Attention, là, il y a un gros relais américain. À tel point que je vois pas qui pourrait venir embêter les Américaines. Peut-être les Kenyanes, on verra. L'équipe d'Allemagne également présente. C'est vrai qu'il y a un 1200 et un 1500 mètres, mais quand même. Et puis il y a Shannon Robbery sur le 1600 pour terminer. C'est l'une des meilleures remontes sur 1500. Ça va être dur. Ça va être difficile pour les autres nations. L'Allemagne est présente avec Diana Suju, Janine Lindenberg, Christina Herring et Gessa Krause. Et l'équipe de France présente également dans ce relais medley avec notamment Renelle Lamotte. Voilà, Lamotte et Mo qui s'entraînent à l'INSEP également. Béraud, championne de France cet hiver sur 1500 mètres. Et qui terminera d'ailleurs ce relais avec le 1600 mètres, les 4 tours. Le Kenya au couloir numéro 2 avec Stella Bouzinei, Joy Sakari, Sylvia JCB et enfin Virginia Nganga. Lamotte qui est la meilleure peut-être sur 800 mètres. Oui, elle était demi-finaliste des championnats d'Europe l'an dernier à Zurich. Et qui légitimement va faire le 1200 mètres au départ. Puisque Clarisse Mo est une bonne spécialiste de 400-800, elle fera le 800 mètres, le 2 tours. Et puis enfin l'Australie qui sera au couloir numéro 1. Cap sur Estoril pour l'ATP Tour. À un mois du grand rendez-vous parisien de Roland-Garros, c'est le moment de réviser ses fondamentaux et de parfaire son art du jeu sur terre battue. ATP Estoril, aujourd'hui sur Eurosport 2. Retour à Nassau, au Robinson Stadium avec la deuxième finale de cette première journée des World Relays aux Bahamas, le relais medley. 10 tours au total à accomplir, mais toutes les relayeuses ne font pas la même distance, on le rappelle. On commence par 3 tours de piste, un 1200 mètres, ensuite un tour de piste, un 400, 2 tours de piste, soit 800 mètres, et on terminera par un 1600 mètres, soit 4 tours de piste. Un petit 1200 pour commencer, Stéphane, c'est bien, pour se mettre en jambes dans ce relais medley. Ouais. D'autant que là, vous voyez que on n'a pas de lièvre encore une fois, et donc c'est une course tactique. Il y a 3 tours à gérer. Là, c'est un peloton, personne ne prend de risque. Qui fait un petit peu l'affaire de Renelle, parce que tant que ça part pas vite, si c'est un tour de chauffe et après on va rentrer sur sa distance. Oui, parce qu'elle, c'est une athlète de 800, on le rappelle. Ouais. 800 000, donc 1200 mètres, elle est un petit peu encore dans son élément. Alors pour le Kenya, c'est Stella Bouzinei qui est en tête pour l'instant, mais on a un peloton compact. Les 6 nations sont groupées après le premier 400. Encore 2 tours dans ce premier relais.
Là, pour l'instant, c'est train de sénateur. Hein. Ouais, oui, Sénatrice. premier 400 en 1,07. C'est pas ce qu'on appelle un rythme infernal. Ah, ça se bouscule, ça y est. On va lancer la course là. Peut-être, oui, avec l'américaine. Et Renel qui ne se laisse pas faire. Bien joué. C'est Trainière Moser, l'américaine, qui... Non, c'est la non, Kenyane qui allonge. pardon, c'est la Kenyane qui allonge la foulée. L'américaine a fait le ménage un petit peu dans le virage, mais Renel ne s'est pas laissé faire. Regardez l'américaine qui va emboîter le pas de la Kenyane. Et là, on est à un tour de la ligne. « 400 mètres encore avec Trainière Moser, l'américaine, qui est une spécialiste du 1500, hein, qui vaut 4 minutes 2 secondes sur 1500. Donc une bonne spécialiste. Ouais. Donc, alors que pour le Kenya, là c'est la Bouzinei. Renel pour le 1200 mètres, elle est un petit peu limite. C'est plutôt le 800, hein, sa distance. Plus puissante que les autres. Autant sur la bousculade, c'est bien. Elle a poussé Renel vers l'avant. Ouais, oui, c'est Duncan, hein, l'Australienne. Alors que Renel est en train d'attaquer maintenant. C'est bien ce que fait la Française. Elle est au contact. Alors derrière, on va enchaîner avec un 400 mètres. Hein, ça va aller beaucoup plus vite. Ouais. Alors attention aux transmissions justement, qui ont dû, les athlètes ont dû se placer en fonction du passage aux 200 mètres là. Et Renel, c'est bien ce qu'elle fait. Renel Lamotte toujours en tête. Elle va transmettre le relais à Eléa Diarra. Voilà, elle se décale puisque voilà, elle a été placée, elle était troisième au passant aux 200 mètres. Alors c'est la France qui est en tête, mais regardez, qui va prendre le relais pour les États-Unis, c'est Sanya Richards. Ouh là, elle va avoir fort à faire. Hein. Là, ça va faire mal. Sanya Richards. Record personnel 48,70. Bon, c'était en 2006, il y a quelques années, mais championne olympique, championne du monde du 400. Et regardez, Richard, elle a déjà déposé Diarra. Elle n'est pas venue là pour rigoler, hein, Sanya Richards. Ça, c'est clair. Hein. Je suis en forme, je répète pour demain. Je contribue à mon équipe. Et là, on a quand même la remplaçante du 4x4 français. Hein. Sanya Richards en tête. Qui fait une belle course, regardez. Elle maintient Diarra. Toujours en deuxième position avec Sakari, la Kenyane à ses côtés. Allez, il y a encore une ligne droite. Mais les États-Unis. Allez, Léa Mariama. Allez, tu tiens. C'est bien ce qu'elle fait, dis donc. Sanya Richard, impressionnante, Alexandre. Oh, oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a emmené comme rythme là. Elle transmet à Edgy Wilson. Et pour l'équipe de France, alors là c'est un 800 mètres maintenant, c'est 2 tours de piste pour l'équipe de France, c'est Clarisse Mo. Ouais, mais elle est sur sa distance, Clarisse, donc à elle de faire le job. Mais là les États-Unis ont pris les devants, Stéphane, là, de manière très nette. Ouais, je pense qu'on ne les reverra plus, même si elle n'est pas partie saignante, hein, mais on est sur un 800 mètres, donc c'est marrant parce que on a un 1200, après ça part fort, ça repart un petit peu plus lentement, et après on va finir par 4 tours. Hein. 4 tours, il peut s'en passer des choses. Il peut s'en passer, exactement. Et le Kenya n'a pas dit son dernier mot. Ah non. C'est Edgy Wilson qui est en piste. Par rapport aux Américaines, c'est le 400 qui me laissait des doutes pour les Kenyanes, et c'est effectivement la distance où elles ont été moyennes. Mais elles ont quand même bien tenu le choc. Mais elles ont gardé le contact, exactement. Elles ont limité les dégâts, et regardez le podium, il est dessiné là pour l'instant. Hein. Alors attention à Edgy Wilson, parce que bon, c'est un prodige, Edgy Wilson. Elle est âgée de 20 ans, et elle a un record en 1,57,67 sur 800 mètres. Hein. Normalement, elle est supérieure, Edgy Wilson. Oui, il va falloir qu'elle envoie là, parce que il la va falloir Kenyane qu'elle fasse revient. un gros deuxième 400, parce que là, la Kenyane revient. Et derrière, il y a 1600 mètres. Et voilà. Et c'est Nganga qui finit. Oui, Nganga qui finira pour le Kenya. Pour les États-Unis, bon, cela dit, c'est Shannon Robery qui va terminer pour les États-Unis. Shannon Robery sur 1500, record 3,59 quand même. Hein. Donc, ouais, les Américaines sont bien armées a priori. Et là, regardez, Edgy Wilson est en train de faire la différence en plus. Ouais. C'est très très bien. Et la France toujours en 3e position avec Clarisse Mo. Il y a de la distance, regardez. Oui, parce que la Pologne est à... Non, pardon, l'Australie. Elle revient à l'Australie avec McGowan. Allez, faut tenir Clarisse jusqu'au bout. Donner dans de bonnes conditions avec une petite avance pour Claire. Claire qui avait été bonne au match international en janvier avec l'équipe de France sur 1500 mètres. Edgy Wilson, 6e des championnats du monde à Moscou en 2013 sur le 800 à 18 ans seulement, qui transmet à Shannon Robery. Clarisse explose. Le podium qui s'est envolé. Clarisse Mo là, dernière ligne droite cauchemardesque là pour Clarisse Mo qui est lactique, qui ne peut plus avancer. Oh, c'est impressionnant ce qu'elle a reçu là. Ouais. Ah oui, elle est lactique. J'ai cru même qu'elle s'était blessée parce qu'elle a mis la main à la cuisse. Oh là, le relais Krause, c'était pas terrible là comme prise. Et là de nouveau, changement de rythme, on est parti pour 4 tours pour terminer ce relais medley. Mais c'est sympa Stéphane, c'est une bonne formule. Oui. On n'aura peut-être pas les mêmes écarts que sur le 4x15 qui a été sorti du programme, mais c'était intéressant en tout cas.
Ouais, puis on a effectivement ces variations de rythme avec 3 tours pour commencer. Derrière un 400 très tonique, ensuite un 800 et là on termine par 4 tours donc. Et la Kenya Nganga qui semble décidée à revenir très vite sur Shannon Roberry. Ouais, le podium qui était dessiné tout à l'heure, eh bien Clarisse a terminé en grande difficulté. Une ligne droite cauchemardesque pour elle qui fait qu'elle a transmis en 4e position. Et ça va être dur là pour Claire d'aller chercher le podium. Alors maintenant la question, est-ce que Nganga peut revenir sur Shannon Roberry? Shannon Roberry qui n'a pas hésité sur le rouge à lèvres. Hein. Et c'est Enaoui qui a pris la 3e place désormais donc pour la Pologne, Sofia Enaoui. Ainsi Clarisse Mo. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe Stéphane? Elle n'a pas l'air au mieux. Non, elle s'est blessée, je pense. Je l'ai vu mettre la main. Ou alors elle est vraiment lactique avec la chaleur et tout ça. Ça peut être une explication. Hein. Mais en passant la ligne, je l'ai vu très rapidement mettre la main gauche derrière sa cuisse gauche. Alors peut-être qu'elle est en... Peut-être une défaillance hein, due à la chaleur, due à l'effort. Allez. Shannon Roberry, l'américaine, toujours en tête. On a dit, hein, elle a des références Shannon Roberry. Oui, c'est vrai que sur le rouge à lèvres, là, elle a mis à l'image de son maillot. Elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Hein. She didn't go with the back of the spoon. Hein. Excellent. Shannon Roberry, qui a 30 ans, 3e des championnats du monde 2009 à Berlin sur le 1500. Double finaliste olympique également sur cette distance. Allez, il reste 2 tours là pour ces jeunes athlètes. Elle contrôle un Roberry, pas de souci. Ah, mais elle met rien de trop. Hein. Je pense qu'à l'emballage, elle a des arguments, mais... Bon, elle a des même au train, hein. Elle a déjà couru moins de 4 minutes, on le rappelle, sur 1500. C'est vrai que là, oui, pour l'instant, on a l'impression qu'elle elle est plus en contrôle qu'autre chose. Pourtant, Nganga ne revient pas, hein. C'est assez surprenant, mais Nganga a la même attitude. Ouais, alors Nganga, elle, c'est plus une athlète de steeple en fait, 3000 steeple, 5000. Et les États-Unis qui vont peut-être aller chercher une 2e médaille d'or après le 4x800, le relais medley. En attendant la finale du 4x100, bien sûr, Stéphane. Ça se rapproche, hein, c'est dans une demi-heure. Et je vous ai dit que les Américains, c'était une date idéale pour eux, alors qu'en fin mai, les autres nations ont déjà retrouvé un petit peu de rythme. Mais là, avec le programme universitaire américain, eh bien, les Américains sont déjà en bonne forme. C'est le dernier tour. Et la France qui malheureusement ne montera pas sur le podium. Dommage, la France a tenu 2 relais. Ah oui, il a explosé. Hein. Sofia Enaoui, 3e pour l'instant pour la Pologne, mais elle est sous la menace de l'Australienne. C'est IDC. Et pour la victoire, pas de souci. Shannon Roberry qui va donc apporter une 2e médaille d'or aux États-Unis. Ouais, sur 2. Voilà, elle regarde l'écran, elle contrôle. Ouais, elle a parfaitement maîtrisé sa course, il n'y a pas de souci. Très très facile. Hein. Elle va peut-être même établir un record du monde, Stéphane, parce que le relais medley, je pense que sur ces distances-là, il n'a pas souvent été couru. Bah, il est couru justement aux États-Unis. Ouais. Donc, avec les mêmes distances. Ouais. Ah oui, 4 tours, enfin, 3 tour, tours. 2 tours, 3 tours. 3 tours en premier. Alors après, il faut savoir si c'est le même ordre. Mais c'est des relais qui sont souvent courus aux États-Unis, en université. Donc on va voir, hein, peut-être qu'on va voir un record du monde. Il y en a eu quelques-uns, enfin il y en a eu un en tout cas l'année dernière. C'est pas un record du monde visiblement. Non, c'est pas un record du monde, mais en tout cas une médaille d'or pour les États-Unis avec la victoire de Shannon Roberry devant le Kenya. Et la Pologne qui prend la 3e place, médaille de bronze pour les Polonaises, 4e place pour l'Australie. Oui, qui a moins d'écart que sur le 4x15, oui. Donc bonne idée. Mais il pourrait mettre record des championnats puisque c'est le premier, donc c'est un record qui va être établi là. Et Sanya Richard qui va repartir avec sa première médaille d'or et la Française qui va terminer 6e. Qui va se faire dépasser par l'Allemande. 6e place donc pour l'équipe de France. 6e et dernière place même pour les relayeuses tricolores. La victoire des États-Unis